Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons au Portugal avec le gâteau au miel. Pour ce plat vous aurez besoin d'un faitout, une fourchette, un moule et un pinceau. Pour ce plat, vous aurez besoin de 2 œufs, 90 g de sucre, 25 centilitres de lait, 3 cuillères à soupe de miel, 100 g de beurre, 150 g de farine, un sachet de levure chimique et 3 cuillères à soupe de miel. Le gâteau au miel est un gâteau vraiment pas très compliqué, donc on va prendre notre temps pour bien le réussir et on va commencer par mélanger tous les secs. En général, pour un gâteau, on commence toujours par mélanger tous les secs pour être sûr de bien tout mélanger à la base et bien répartir les saveurs de première base. Et ensuite seulement on va incorporer ce qui est mouillé. Donc on commence tout simplement par mélanger la farine avec le sucre et la levure chimique. On mélange la levure avec le sucre, il n'y a aucun problème pour ça. On peut les mettre en contact sans problème. Votre gâteau va quand même lever à la cuisson. La levure chimique a tendance à agir uniquement à la cuisson. Ensuite donc on va pouvoir intégrer tout ce qui est mouillé. Donc on intègre les œufs. Et ici je vais commencer par mélanger un petit peu tout simplement pour avoir un bout de pâte assez compact. Le fait d'avoir une pâte assez compacte au centre va permettre de ne pas avoir de grumeaux, puisque la pâte devient assez épaisse, du coup tout ce qui est grumeaux va avoir tendance à se défaire avec la pression de notre fourchette dans la pâte. Donc si vous avez des grumeaux, essayez d'avoir une base d'abord compacte et de mouiller petit à petit. C'est pour ça que je commence par les œufs qui sont eux-mêmes plus solides que de l'eau. Ensuite, je vais incorporer mon miel. Alors ici, moi je mets du miel à l'intérieur de mon gâteau, mais ce n'est absolument pas obligatoire à la base dans le gâteau au miel. Il n'y a pas de miel dans le gâteau, on le met plutôt seulement autour. Ici, je veux tout de même un peu de sucre à l'intérieur. Si vous voulez uniquement le sucre en poudre à l'intérieur et pas de miel, dans ce cas-là, ne mettez tout simplement pas le miel. Et donc je le mets avec les œufs, je remélange juste un petit peu pour pouvoir mélanger le miel facilement avec mes œufs qui sont devenus compacts avec la farine. Ici ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir de grumeaux, c'est tout simplement pour être sûr de, encore une fois, bien répartir mon miel bien partout. Bien que de toute façon quand on va mélanger, le miel va se mettre un peu partout. Ensuite on va ajouter notre beurre, alors ici je l'ai fait fondre au micro-ondes. Pour faire fondre au micro-ondes sans que le beurre n'explose, on met 10 secondes par 10 secondes. Et en général, pour que ce soit bien fondu, je mets 40 secondes. Donc 10 secondes à chaque fois, 4 fois. Et à la fin, vous avez du beurre bien fondu. Et on n'hésite pas à mélanger entre chaque passe au micro-ondes, tout simplement pour répandre la chaleur. Parce que si vous ne répandez pas la chaleur, c'est là où vous avez une explosion puisque le beurre va bouillir de l'intérieur. Et ce qui fait une explosion avec le beurre à l'extérieur qui n'est pas encore fondu. Donc on mélange encore une fois bien et on voit que cette fois je prends toute la farine et j'ai une pâte vraiment bien compacte, ce qui va permettre à tous les grumeaux de farine de se défaire petit à petit. Donc j'insiste au niveau du mélange pour vraiment bien défaire. On sent que c'est bien compact sous la fourchette, mais on sent aussi que la farine se répand bien. Et donc au bout d'un moment, vous avez une belle pâte bien lisse. Et maintenant qu'on a notre belle pâte bien lisse, on va pouvoir y incorporer notre lait pour avoir une vraie pâte à gâteau. On y va petit à petit comme d'habitude, et puisqu'on a une pâte bien compacte, on est bien content d'avoir notre pâte bien compacte, mais maintenant il va falloir la détendre. Donc on met un petit peu de lait et on mélange tout doucement et ça va la détendre. On va sentir qu'elle est de moins en moins solide sous la fourchette, et quand elle devient moins solide, on peut incorporer le restant du lait. Alors ici j'y vais en plusieurs fois tout simplement pour éviter d'éclabousser, mais si vous voulez, à partir du moment où votre pâte s'est bien détendue avec le lait, vous pouvez tout mettre d'un coup et mélanger en une fois. Ici, je préfère donc y aller petit à petit pour éviter d'avoir trop de lait puisque même si on a détendu la pâte en dessous, il faut tout de même un petit moment pour pouvoir bien incorporer le lait dans la pâte qui est encore un peu solide. Et seulement après, je vais pouvoir ajouter le reste. Et là, j'y vais sans trop de précaution puisque ma pâte devient de plus en plus liquide. Et donc, vous obtenez une pâte très liquide. C'est normal, ne vous en faites pas, elle va bien se former à la cuisson. Vous allez voir qu'avec le miel, en plus, ça va faire une pâte plutôt compacte et pas quelque chose de très moelleux.
Ça va être moelleux quand même puisque c'est liquide, c'est pour ça qu'on veut une pâte liquide plutôt qu'une pâte épaisse. On n'oublie pas de beurrer son moule avant de passer à autre chose maintenant que notre pâte est prête. C'est très important de beurrer pour avoir un gâteau qui ne colle pas puisque c'est une pâte à gâteau ordinaire, donc en général ça a tendance à bien coller. Le beurre va permettre d'avoir une pâte qui va bien se former mais qui va se décoller facilement à la fin. Et vous allez voir que malgré le fait que la pâte est très compacte à l'intérieur, à la cuisson, elle est aussi bien moelleuse et facile à se démouler. Donc on n'hésite pas, on met du beurre partout et ici donc je vous remets comment je fais pour éviter de me mettre du beurre partout. Bien qu'on voit qu'au bout d'un moment j'ai bien du beurre sur les doigts, mais si vous ne voulez pas du beurre partout sur les doigts, vous prenez tout simplement l'emballage de votre paquet de beurre, vous mettez le beurre sur le paquet et vous étalez avec. Vous pouvez également faire fondre le beurre et l'étaler avec un pinceau. Mais attention, dans ce cas-là, le beurre a forcément tendance à retomber puisque de toute façon il est liquide. Vous pouvez également prendre du beurre pommade comme ici et l'étaler tout simplement avec un pinceau. Donc on n'hésite pas, on en met bien partout, on vérifie que ce soit bien beurré, on est généreux. En général, il faut 10 à 20 grammes de beurre pour que ce soit vraiment bien beurré. On va pouvoir y mettre notre pâte, encore une fois, elle est très liquide donc elle va se mettre toute seule, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de bulles. Il n'y a pas besoin de tasser, on met la pâte dans le moule et voilà, c'est déjà terminé. Il n'y a pas besoin de repos non plus, c'est vraiment un gâteau très basique avec une recette très basique. Et essayez d'avoir un moule assez haut puisque la pâte est liquide, il faut que ce soit facilement transportable jusqu'au four. On prend en général un moule à cake, c'est le plus simple pour avoir un gâteau qui monte assez haut. Maintenant que la pâte est prête, on va préchauffer notre four à 180 degrés et lorsque le four est prêt, on va pouvoir enfourner le gâteau pendant 35 minutes. Et donc au bout de 35 minutes, notre gâteau est prêt. Ne vous fiez pas à la couleur puisqu'il y a du miel à l'intérieur, il va forcément foncer. Ça va ressembler presque à un gâteau au chocolat, mais ce n'est pas un gâteau au chocolat, c'est bien le miel qui fait que la couleur fonce. Donc on met 35 minutes et normalement votre gâteau est bien cuit et si vous avez un doute, il y a toujours la possibilité de passer une lame à l'intérieur et si elle ressort sèche, c'est que c'est bon. À la fin, pendant que le gâteau est encore chaud, on va pouvoir napper le gâteau de miel, le restant de miel. Alors si vous voulez encore une fois que le gâteau ne soit pas trop sucré avec pas trop de miel à l'intérieur, puisque le miel a tendance à être fort sucré, vous mettez tout simplement le miel juste au-dessus. En général, le gâteau au miel se présente donc ainsi. Il sera moins foncé puisqu'il n'y a pas de miel à l'intérieur. Et on met le miel pendant que le gâteau est encore chaud, puisque comme ça il va pouvoir bien absorber le miel plus facilement. Il ne va pas s'évaporer, c'est vraiment la chaleur qui va faire qu'il va pouvoir s'intégrer dans le gâteau beaucoup plus facilement que s'il était déjà froid. S'il était froid, vous auriez du miel qui coulerait partout. C'est pour ça aussi que je n'ai pas démoulé encore mon gâteau. À la fin, je vais perdre un petit peu de miel sur les bords, mais très peu. Et le miel ne va pas recoller sur mon moule, donc je préfère le faire dans le moule avec un gâteau encore chaud. Et on va laisser poser pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on va pouvoir donc démouler. Vous voyez que ça n'a vraiment pas collé. Je passe quand même ma spatule bien partout pour éviter justement les petits bouts qui auraient collé. Et je vais pouvoir passer en dessous. On passe bien partout, encore une fois, parce que c'est juste du beurre. Attention tout de même à ne pas trop forcer sur le gâteau, sinon vous risquez de le casser. Et donc avec la spatule, on récupère son gâteau et on le met sur son présentoir. Et voilà, votre gâteau au miel est prêt. Bon voyage au Portugal!